de Rogazer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, il s'agit de répondre à une réalité économique, je viens de le préciser, et de favoriser donc la sécurité de l'emploi et de créer le contrat déterminé d'emploi saisonnier. C'est-à-dire de permettre à des entreprises de maintenir, je dirais, de garder leurs employés d'une année sur l'autre, de favoriser pendant la période non œuvrée la formation, si possible, mais d'apporter une sécurité à l'employé qui sera rémunéré pendant l'année, mensualisé, et de donner les mêmes droits que les contrats à durée déterminée existants. La seule différence, c'est que pour que cela fonctionne, nous parlons d'annualisation du temps de travail et nous demandons en même temps que l'État, ça ne sera pas une dépense parce que ça sera une économie en termes de chômage, en termes d'indemnisation du chômage, exonère de la totalité des charges patronales, de toutes les charges sur l'emploi pendant la période non œuvrée. Cette période ne pouvant excéder 6 mois et effectivement, si la situation économique le permet, dans les années à venir, ces emplois devront être directement pérennisés. Mais aujourd'hui, ces emplois sont fragiles et nombre de jeunes ne s'orientent pas vers des emplois touristiques dans l'ensemble de ces métiers du tourisme, que ce soit dans la partie littorale de notre pays ou que ce soit en zone de montagne. La Corse en est un exemple très spécifique puisque la saisonnalité est très forte et nous avons donc en fin de saison des jeunes, des moins jeunes qui se retrouvent au chômage, qui vont pointer à Pôle emploi et qui attendent d'être indemnisés en début d'année, qui cherchent des logements et qui se retrouvent en situation de grande précarité. Je crois que plutôt que de donner une réponse sociale au chômage, il faudrait donner une réponse économique à l'emploi, sécuriser les emplois, permettre aux entreprises de pouvoir fonctionner et d'accorder justement cette sécurité. Ces salariés-là pourront à ce moment-là bénéficier de tous leurs droits et pourront en même temps exercer tous leurs droits sociaux et pouvoir accomplir une vie familiale, pouvoir accéder au crédit. Nous réglons trois problèmes. Je dirais que c'est gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour l'État, gagnant pour l'employeur et gagnant pour le salarié. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question très importante lorsque nous voyons l'état de notre économie, lorsque nous voyons la très forte saisonnalité, qui n'est pas une fatalité, mais qui en tout cas est une réalité et que nous devons prendre en compte. Voilà, cet amendement répond à cela et a fait l'objet d'un travail profond avec l'ensemble des employeurs et en même temps tient compte de ce qui est indispensable pour avoir une vie sociale pour l'employé. Merci. Et le 101, Monsieur Pouponne, défendu. Madame la rapporteure, l'avis de la commission. Oui, merci. Je vous remercie, monsieur le député, d'avoir expliqué votre amendement. On en a parlé lors de l'examen de la loi travail et beaucoup des mesures que vous avez ici présentées se retrouvent d'ores et déjà dans le texte qui a été adopté et promulgué cet été. Je vais essayer en quelques mots simplement de répondre à ce que vous avez dit en soulignant que c'est bien dans le même état d'esprit que le législateur s'est prononcé il y a quelques semaines. Gagnant pour le salarié, plus de stabilité, gagnant pour l'employeur, puisqu'il s'agit effectivement aussi pour lui d'avoir de la stabilité, après avoir formé aussi ses salariés, de pouvoir les réemployer d'une année sur l'autre et ainsi éviter d'avoir à refaire systématiquement et les mêmes démarches et les mêmes formations. Donc, il y a principalement une mesure qui concerne la définition même du travail saisonnier, qui est le résultat d'une jurisprudence qui est désormais intégrée à la loi. Il y a la question du renouvellement des contrats saisonniers, pour lequel il a été choisi la voie du dialogue par branche. Si ce dialogue n'aboutit pas, alors le gouvernement prendra toutes ses responsabilités par voie d'ordonnance dans les 6 mois qui suivent la promulgation de la loi.
Et enfin, il y a une expérimentation sur ce que vous avez évoqué, ce qu'on nous appelons depuis l'année de 2013 le CD2I, avec un lissage sur l'année de la rémunération. Voilà, donc avant d'engager d'autres expérimentations ou avant d'engager d'autres mesures, il nous semble particulièrement important, au minimum, que ces 3 articles qui ont été votés puissent être évalués. J'ajoute que dans la loi travail, nous avons également travaillé sur les groupements d'employeurs, qui est un peu lié aussi à la question de l'emploi saisonnier. Enfin, vous me permettrez de saluer le décret qui a été signé il y a quelques jours par le ministre en charge de l'agriculture sur la pluriactivité, et donc pour favoriser aussi l'activité saisonnière de tourisme en haute montagne pour les agriculteurs qui sont regroupés en GAEC, en déplafonnant le nombre d'heures qu'ils peuvent faire au titre de cette activité. Voilà, donc je crois que nous avons, dans la loi travail et dans ce qui a déjà été engagé par le gouvernement, des réponses concrètes à ce que vous avez évoqué les uns et les autres. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Dans le droit fil de ce que vient de dire Madame la rapporteure, moi je comprends le souhait de Monsieur le député Rocasser de sécuriser l'emploi dans les zones de montagne et d'agir en faveur d'une meilleure stabilité de la main-d'œuvre. Mais, Madame la rapporteure vient de le dire à l'instant, vos propositions ont largement trouvé réponse à la loi travail. L'article 86 de la loi travail invite des partenaires sociaux des branches pour lesquels l'emploi saisonnier est particulièrement développé à engager des négociations, notamment, monsieur le député, en matière de reconduction des contrats d'une saison sur l'autre et en matière de prise en compte de l'ancienneté du salarié. L'article 87 de cette même loi a quant à lui mis en place une expérimentation jusqu'au 31 décembre 2019 en faveur de la sécurisation de l'emploi saisonnier, en offrant la possibilité pour les employeurs de conclure des CDI intermittents saisonniers. Ces contrats permettront de s'adapter, comme vous le souhaitez, aux fluctuations d'activité nées de la saison. L'objectif recherché par les amendements déposés à ce projet de loi montagne sont donc déjà satisfaits par le CDI intermittent saisonnier. Il n'est nullement utile de créer un nouveau dispositif alors que le CDI intermittent saisonnier vient juste d'être créé. Enfin, les branches professionnelles trouvent également des solutions. Je pense à la branche de l'hôtellerie de plein air qui permet à des saisonniers d'alterner emploi et formation qualifiante sur 5 ans. Alors cette solution peut mériter d'être peut-être plus largement mise en place, mais elle ne requiert pas de dispositions législatives nouvelles. La loi vient d'être promulguée, appliquons-la, regardons l'évolution. Peut-être que dans quelques années, il sera nécessaire de compléter, comme nous le faisons ce soir pour la montagne, voire de préciser un certain nombre de points. Mais là, je ne pense pas qu'il soit utile, dans ce projet de loi, d'aller dans cette direction. Donc je vous propose, on vous a bien entendu, monsieur le député, madame la rapporteure vous a répondu en détail, moi également. Je vous propose donc qu'on acte votre souhait et de retirer cet amendement. Dans le cas contraire, je serai défavorable. Bien, monsieur de Rocasser. Non, il y a une grande différence avec les contrats saisonniers intermittents. Là, nous voulons avoir de vrais contrats à durée indéterminée. Et pour avoir encore parlé avec des employeurs, parce que l'accord de branche, c'est un accord employeur. Chaque employeur peut déterminer dans son activité ce qui est nécessaire pour lui. Or, aujourd'hui, nombre d'employeurs qui avaient par ailleurs CDIsé des employés, vu la conjoncture économique, sont revenus sur ces emplois CDI et sont passés à des contrats à durée déterminée. La question que je pose est la suivante. Voulons-nous maintenir soit des emplois intermittents, soit favoriser des CDD, lorsqu'on voit les chiffres qui sont apparus aujourd'hui, où 70% à 80% des emplois nouveaux, des recrutements nouveaux sont en CDD. Là, les employeurs que je rencontre me disent on ne peut pas assurer dans l'état actuel des choses, de la situation économique, du poids des charges que nous avons, des CDI. Donc ce contrat-là, c'est un contrat nouveau qui s'appuie sur l'annualisation du temps de travail dans le même emploi, dans la même entreprise,
pour pérenniser et en même temps avec une formation qui permet d'avoir des emplois plus qualifiés et d'apporter à l'employé aussi d'améliorer sa qualification, de pouvoir progresser. La seule différence, c'est que cela exige de décharger de toutes les charges pendant la période non œuvrée. Cette période ne pouvant excéder 6 mois, bien sûr. Maintenant, si on préfère la précarité que nous rencontrons dans nos mairies lorsqu'ils viennent en fin de saison chercher des emplois ou aller pointer à Pôle emploi, ce qui grossira d'autant plus les statistiques du chômage. Je croyais que nous avions à combattre le chômage et à favoriser l'emploi. C'est une réponse qui va au-delà de ce qui est proposé dans tous les textes que vous venez de citer. Maintenant, je maintiens cet amendement. Monsieur Pouponne, vous maintenez le vôtre? Retiré. Je mets donc aux voix l'amendement 9, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il n'est pas adopté.